Merci encore une fois d'être là pour nous écouter. C'est un honneur pour moi de parler devant vous et à NYU. J'ai fait mes études pas très loin d'ici quand même. Et je me suis déjà, pas dans cette salle, mais dans une autre salle pour écouter un prof parler au cours de mes études. Et donc c'est marrant de se retrouver positionné de l'autre côté aujourd'hui. Je vais me mettre en... Excusez-moi, il n'y a pas... Le challenge de Cleverliner, c'est de répondre à un paradoxe. Quel est le paradoxe? Le paradoxe, c'est que vous tous, vous voulez, je ne parle pas de la qualité d'un produit, vous voulez avoir la main, mais en faire le moins possible. C'est ça. Et c'est un paradoxe. Et c'est pour ça que la majorité on est en in-office, on a la main, mais on en fait énormément. On est chez d'autres fournisseurs, on n'a pas la main, on reçoit le truc, et puis on est un petit peu déçu, puis on n'arrive pas à changer ça, et puis ça prend du temps, enfin voilà. Donc le paradoxe, ce paradoxe-là est un vrai challenge. Donc en fait, l'idée de ce que j'ai compris, c'est d'enrichir, c'est de pouvoir avoir des propositions de traitement pour ne pas avoir à les faire et à passer beaucoup de temps sur une XF pour citer un logiciel, et qu'elles soient en rapport avec ses goûts, avec ses habitudes de travail, donc d'enrichir sa propre intelligence artificielle. Parce que lorsque vous recevez une simulation de traitement d'une compagnie d'aligners qui a déjà traité 17 millions de patients, ces 17 millions de patients traités par le docteur Dupont, par le docteur Trucmuche, etc., avec, il faut le dire la vérité, avec des mauvais docteurs et des mauvais traitements dans le lot. Donc la qualité de la data pour le deep learning, l'intelligence artificielle est très importante. Et je pense que ça peut être un point très positif. Alors, c'est bien que je n'ai pas énormément de temps, parce que de toute façon, je vais vous montrer un cas qui a 5 semaines. Donc 5 semaines, on ne va pas pouvoir aller très loin dans l'analyse. Voilà. Donc, je vous présente Madame Panier, Assia Panier, qui présente une petite récidive de traitement d'orthodontie, donc qui vient nous consulter avec des dents qui sont pas trop mal lorsqu'on les regarde comme ça. C'est assez sain. Il y a une classe 1, donc voilà, on va pas prendre trop de risques sur ce traitement. Mais ça a un petit peu bougé, malgré la contention collée. Vous le savez, ça bouge. Alors, est-ce que c'est parce que la contention ne va pas jusqu'à la 13 et la 23, j'en sais rien. Mais manifestement, alors qu'elle est collée, qu'elle n'a pas été recollée, bah, les incisives se sont déplacées. Et on ne le voit pas en vue frontale, mais la patiente, je ne vois que ça. Vous connaissez cette phrase? Je ne vois que ça. Voilà, donc ma position inférieure. L'idée, c'est de pouvoir savoir un petit peu comment fonctionne Cleverliner avec ce genre de patient et d'avoir un premier retour d'expérience. Puisqu'on a parlé de retour d'expérience tout à l'heure avec Oscar. Voici sa radiographie panoramique. Donc les dents de sagesse depuis ont été retirées à l'arcade maxillaire. C'est sa radiographie de profil qui montre pas grand-chose de très intéressant. Alors, je vais essayer parce que je suis en mode présentation, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais, alors l'idée en termes de process, c'est que c'est un peu comme d'habitude, on envoie les fichiers STL, radiographie, photographie. Il y a une première chose qui est la prescription. Ah oui, il faut quand même savoir est-ce qu'on peut corriger la classe 2 ou pas, est-ce qu'on veut fermer l'espace de la molaire absente, enfin des trucs de base, sinon c'est impossible de recevoir une simulation de traitement et de la juger et de la transformer. Donc prescription assez classique, pas réduite à sa plus simple expression, mais qui est limitée pour ne pas qu'on passe 3 heures dessus, mais qui en même temps permettent d'avoir une simulation qui ressemble à la stratégie de traitement, si je puis dire. Ensuite, on reçoit, il y a un premier élément sur lequel on doit travailler, mais je ne peux pas en parler parce que c'est sous brevet, qui est quelque chose d'assez novateur et qui est en fait pour le coup vraiment une interface, je vais l'appeler comme ça, une interface dans ce déroulé, dans ce process de prescription, une interface qui est innovante, puisqu'elle est sous brevet, et qui en plus vraiment permet d'avoir plus la main que dans d'autres
programme de liner, enfin, pas avec d'autres compagnies de liner. On reçoit ensuite la vue finale du traitement qu'on modifie. Donc on commence par ça, où je veux arriver. Et je crois qu'on est deux, on en a parlé hier. C'était Begin with the end in mind. Je ne sais plus qui disait ça. C'était Damon peut-être. Hein, ouais, peut-être. Ou Alexander, je ne sais plus. Begin with the end in mind. Et on commence donc, on a une première image. Mais elle arrive tout de suite, elle n'arrive pas dans 3 jours. Hein. Parce que l'autre chose sur laquelle Cleverliner travaille, c'est d'avoir quelque chose d'instantané. Alors, ça veut dire voir un patient à 9h du matin et si on va vite, avoir des impressions et avoir les gouttières en milieu de l'après-midi, quoi, ou à midi. Alors, je sais que c'est peut-être pas, le patient ne pourra peut-être pas revenir dans l'après-midi, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une espèce de flexibilité par rapport à ça et de ne plus être assujetti à des délais, que ce soit pour un retour de simulation ou que ce soit pour une fabrication de gouttières. Et donc, je reviens à nos moutons. Donc, instantanément, on reçoit cette interface qui est sous brevet, dont je ne parle pas. Ensuite, on valide ce qu'on a validé. Ensuite, on reçoit une simulation. On modifie la position finale. Et ensuite, on reçoit, tout ça mouline, hein, ça prend 3-4 minutes. Et ensuite, on reçoit les séquences de traitement. Voilà, la digitalisation séquentielle. Et puis là, on fait les modifications habituelles qu'on a envie de faire. Sur stripping, taquet, etc. Alors, je vais essayer de voir comment ça fonctionne, parce que j'ai l'impression d'être bloqué. Non, voilà. Ça bouge ou pas? Ouais, ça bouge. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai l'impression, mais ça, c'est Charlie qui pourra me répondre peut-être, que l'idée, c'est de ne pas travailler sur des catégories de traitement, mais plutôt sur des nombres de liners. D'accord, de ne pas se dire, par exemple, pour ce cas qui, pour ceux qui connaissent Invisalign, peut être traité par un express, mais est-ce que ça sera vraiment suffisant? Parce qu'en plus, j'aimerais bien bouger un peu mes molaires, alors l'express ne bouge pas les molaires en Invisalign. Bref, voilà, donc il y a des limites. Voilà, hein, j'en cite quelques-unes. Il y a des limites et il faut essayer de casser ces limites pour être plus proche des demandes du praticien. L'idée aussi, c'est d'avoir une interface qui permette de se référer tout de suite à des photos et à des radiographies en instantané au moment où on fait les modifications, de telle manière à être plus efficace, à éviter de travailler sur 2 ordinateurs par exemple, ou à faire des clics aller-retour. Et comme vous voyez, par exemple, ce cas est fait sur Designer. Après, vous allez retrouver sur les différents onglets à droite et à gauche et en haut des onglets qui vous sont très familiers. Sauf peut-être un que je vais vous présenter, qui est celui-ci. Alors, celui-ci, ça ressemble chez Invisalign, parce que j'utilise Invisalign, donc je ne connais pas chez Angel Aligner, c'est Sparks, comment ça s'appelle, à ce qu'on appelle scénario. Mais vous voyez, il y a des chiffres que vous ne connaissez pas. Alors, vous allez voir les traits bleus, en fait, les traits bleus à gauche, correspondent au déplacement de la dent. C'est-à-dire que la dent 17, la seconde molaire maxillaire droite, va se déplacer du stage 4 au stage 6. Mais ça, on peut le modifier. Si on a envie que la seconde molaire se déplace à la fin, si on a envie qu'elle se déplace au début, on peut le modifier. On peut aussi allonger son déplacement. Donc on a une maîtrise sur le déplacement qu'on veut réaliser. Je peux prendre un exemple. Si par exemple la dent 11 présente une perte parodontale et qu'elle se déplace ici, comme je le vois sur le curseur bleu, sur 4 stages, on peut dire, bah non, moi j'aimerais un déplacement plus doux pour cette dent, donc je vais la faire déplacer sur plusieurs stages. Donc je reviens aussi à ces onglets, s'il vous plaît, que vous allez regarder tout en haut à gauche. Vous voyez, il y a un 0,3. 0,3, ça veut dire que j'ai paramétré sur ce cas que je voulais un déplacement. Alors ce sont des paramètres par défaut. Après, on peut les modifier. 0,3 mm par stage. Mais si pour des raisons parodontales, je veux passer à 0,1 mm par stage, ce qui va évidemment augmenter le nombre de liners, je peux le faire. D'accord ? Et je peux le faire pour une dent spécifiquement. On peut aussi, à l'inverse, mais c'est plus risqué, demander à ce qu'une dent, parce que par exemple c'est un mouvement en translation très très simple avec un patient qui a 17 ans et une racine magnifique et un tordon magnifique, et on se dit bah tiens je vais la déplacer celle-là à 0,5 mm par stage, un peu beaucoup peut-être, mais bon, pourquoi pas. Et donc ça peut faire varier le nombre de liners, mais ça reste intéressant. Ensuite vous avez un 5, bah, c'est exactement la même chose, ce sont les degrés.
Donc les degrés, ça veut dire 5 degrés par stage. Et enfin, le chiffre d'après, 4. Bon, j'ai pris la première ligne en haut. 4, c'est le nombre de... je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. C'est le stage auquel commence le déplacement. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même quelques différences. Il y a quelques différences qui ont été apportées. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs orthodontistes qui travaillent sur ce projet, qui sont consultés. On leur a demandé leur avis. Et la première des choses qu'on leur a demandé, c'est qu'est-ce que vous attendez? On leur a balancé le fameux paradoxe. Nous, on veut avoir la main, mais on ne veut rien faire. Voilà, donc maintenant, on va rentrer dans la bouche d'Assia, si je puis me permettre de dire ça. On va voir tout d'abord que la gouttière, au cinquième stage, s'adapte très très bien. Donc je le fais changer chaque semaine. Donc la gouttière s'adapte bien. Il n'y a pas de défaut d'adaptation manifeste. Voici la vue occlusale qui montre déjà aussi un début d'alignement. Donc tout se passe pour le mieux. Alors évidemment difficile de juger un plastique, je ne suis pas spécialiste du plastique non plus quand on regarde une gouttière, mais il est bien, il est ni trop mou, ni trop dur, ni trop épais, il est comme on veut qu'il soit. Voilà, et la patiente a eu une sensibilité pendant 4-5 jours. Voilà, mais bon, c'est à peu près le retour que j'ai de mes patients en gouttière classique, donc rien d'anormal. Voici la 5e semaine d'alignement de l'arcade mandibulaire. Voilà les vues de profil. Ça permet de juger juste, c'est comme si on faisait un contrôle Invisalign à 5 semaines. Hein. Voilà, un contrôle gouttière, un contrôle clever liner à 5 semaines. On regarde quoi? Est-ce que tu portes tes gouttières? Oui, ok, d'accord. Et on regarde l'adaptation de la gouttière. Et ciao, bye bye, je donne la suite. Voilà, donc ça s'adapte bien. Là voici, on peut voir sur le sourire que la gouttière est, je trouve, esthétique. Le plastique est quand même super transparent, il n'y a pas les petites layers qu'on observe dans certaines marques. Donc ça c'est bien. Il y a eu une grande discussion sur est-ce qu'on découpe au collet ou est-ce qu'on découpe sur 1 mm ou 2 mm au-dessus de la gencive. Je crois que le groupe d'orthodontistes a plutôt voté pour un découpage au collet. Mais il n'est pas dit dans le futur qu'il puisse y avoir l'option au choix selon les préférences. Et puis, ça, voilà, je voulais vous montrer une gouttière après. Ça marche? Ouais. Voilà. Je voulais vous montrer une gouttière, j'ai fait un petit film. Ça, c'est la gouttière au bout d'1 semaine d'utilisation. Alors, elle est nickel, hein. On a l'impression qu'elle est neuve, qu'elle sort du paquet. Voilà, donc ce qui sans doute la patiente a une bonne hygiène, mais ce qui dénote quand même d'une qualité du plastique. Voilà. Alors, je n'ai pas imprimé les gouttières chez moi, parce que je n'ai pas de quoi les imprimer, mais c'est vrai que l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir faire vite, quoi, et d'imprimer les gouttières rapidement. Ceci étant dit, je les ai reçues, et je les ai reçues hyper rapidement, quoi. Je sais pas, j'ai mis 5-6 jours à les recevoir. Voilà. C'était mon premier retour d'expérience. Je vous remercie de votre attention.